أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous demandons la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Bonjour à tous et à toutes, et j'espère que vous allez tous bien, alhamdulillah. Une fois de plus, c'est votre frère Ismaïl Fossi, et je suis un musulman. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'essaie de faire, du moins à mon niveau intellectuel, d'apporter un plus à l'exigence de notre Coran, et puis notamment dans une extra science coranique, l'étude comparée, la critique question de la Bible. Donc je dirais en gros, je suis dans l'interreligieux, et si vous souhaitez, Inch'Allah, voir nos activités, vous pouvez taper Ismaïl Fossi dans YouTube, aussitôt vous verrez les vidéos descendre et vous ferez le choix de votre préoccupation, Inch'Allah. Alhamdulillah, comme prévu, je vous l'avais dit de nous expliquer beaucoup hier sur Facebook, où on a essayé de faire un live avec des défauts de la connexion. Aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo entière par rapport à la lecture coranique, Inch'Allah. Donc, le sujet aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui concerne un peu aussi de l'interreligieux du nom de Karim Al-Hanifi. C'est un frère, de mon point de vue, noble, respectueux, mais très calme. Il est dans les théories religieuses, c'est un musulman comme moi, mais il y a aujourd'hui une sorte d'affront entre lui et moi, ou des points contradictoires, voire antagonistes. Il a essayé, lui aussi, d'expliquer le Coran, notamment la Sourate 37, verset 99 jusqu'à 113, avec une autre lecture que je pense qu'aujourd'hui pouvoir apporter un autre point de vue antagoniste vis-à-vis de sa thèse. La thèse en question, c'est que Karim Al-Hanifi, selon lui, la Sourate 37, verset 99 jusqu'à 113, c'est-à-dire surtout la Sourate 37, verset 100, il est question là-bas du nom de Ishaq alayhi salatu wa salam, et non Ismaïl, comme l'a marqué l'exégète et les traducteurs, ou comme le croit aussi toute la communauté musulmane qui croit effectivement que selon le noble Coran, le fils de l'épreuve d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, puis réellement Ismaïl alayhi salatu wa salam. Donc je vais essayer moi aussi d'apporter mon point de vue avec la lecture, et vous allez me suivre tout au long de cette lecture pour voir si moi aussi j'aurai des dérapages et quoi que ce soit. Et je vous prie d'accepter mes excuses sur peut-être mon ignorance sur certains points. Et si vous voyez que c'est le cas, ne partagez pas la vidéo, mais si la vidéo vous a plu, partagez-la au maximum, Inch'Allah, pour bénéficier la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le gros de cette lecture aujourd'hui va concerner d'abord la Sourate 37, le verset 100, est très important parce qu'on appelle ça une glose. Bien évidemment, pour être honnête, dans le texte original, il n'y a pas le mot Ismaïl dans le verset 100. Mais l'exégèse exige Ismaïl, selon nous, nos points de vue, et aussi même le Coran qu'on a en face de nous dans la tradition française. Le traducteur lui aussi l'a mis le nom Ismaïl là-bas. Mais selon Karim Al-Hanifi, ça doit être Ishaq alayhi salatu wa salam. C'est ce que nous allons remarquer, Inch'Allah. Et une glose, c'est quoi? Une glose, c'est une lacune dans les textes. Et si notamment il y a l'exégète ou le lecteur et se retrouve en difficulté, il voit la lacune, il peut maintenant essayer d'englober tout le contexte, c'est-à-dire d'englober tous les versets et contextualiser avec une sorte de justification de mots de décryptage. Il va arriver peut-être à combler ce vide-là, cette lacune avec un nom. Donc cela demande plus d'apport intellectuel, plus de poussée dans le texte, plus de vision dans l'esprit du texte pour pouvoir notamment combler ce vide-là qu'on appelle une glose. Je me rappelle sur Facebook, l'un des partisans ou suiveurs du frère Karim Al-Hanifi, lui aussi il a posé la même question de me montrer dans le texte original le nom Ismaïl. Là je lui ai dit non, une glose est une glose. Une glose fait état de dissiper non seulement un nom ou bien quelque chose, mais aussi c'est le mode stylistique d'un texte où l'auteur lui en question n'a pas jugé bon ou trop utile par rapport à la mise en place de ce nom. Il laisse cela
peut-être pour pousser le lecteur à faire plus de recherches, et bien évidemment, c'est comme un exercice. Donc, ce frère partisan de Karim Al-Khaliki m'a posé la question, je lui ai dit non. Quand il voit un texte glosové, notamment en l'occurrence ici dans le Coran, je peux lui donner un exercice dans le Coran où je vais lui demander de combler cette lacune-là. Aussitôt, je lui ai donné 2 versets coraniques et je lui ai demandé de mettre maintenant à la place de cette glose le nom qu'il veut. Donc le frère, il a pris la fuite, il a fait diversion, il dit non, qu'il n'est pas question d'un autre verset du Coran, il s'agit du verset en question. C'est là que je lui ai dit non, moi je te donne un exercice dans le Coran, parce qu'il faut que tu maîtrises du moins un minimum de connaissances sur le texte entier, toute l'intégralité, et être dans l'esprit du texte, pouvoir marquer ces genres de points, parce que c'est quelque chose qui est souvent marqué, que ce soit involontaire ou volontaire, mais ça a une responsabilité sur le sens et que véhicule le message du texte. Donc, je l'ai juste donné ces 2 épreuves-là, 2 versets coraniques qui n'ont rien à voir avec la sourate 37, et je lui ai demandé de me donner, de mettre à la place de cette blouse un nom. Mais il n'a pas pu, parce que c'est très difficile, raison pour laquelle aujourd'hui on nous demande d'aborder le Coran avec un maximum de connaissances, pas minimum même, un maximum de connaissances, parce que l'exégèse fait état d'une responsabilité auquel vous allez répondre au juge du jugement des puisques quand vous donnez une explication, vous avez des gens qui croient en vous, des gens qui vous suivent, des gens qui épousent de cette conviction, et du coup vous avez derrière votre dos toute une pléiade de questionnaires le juge du jugement des Inch'Allah. Donc cela repose sur une sorte de fiabilité du texte et aussi une lutte de responsabilité, Inch'Allah. Et alhamdoulilah, j'aimerais demander à mon frère Karim Al-Khalifi de faire une intervention après, bien sûr la mienne, et essayer de me corriger sur chaque point que j'aurais évoqué ici, ou peut-être les points où je l'aurais contredit dans sa thèse précédente. Et je pense qu'il y a au moins quelque chose de 2 ans de cela, cette thèse, et qui Karim a affiché sur les nets. Je lui demande humblement de faire une intervention, que ce soit, il peut m'appeler sur comment il m'invite à l'écran, ou bien pourquoi pas un échange physique, pas la haine, il n'y a rien, c'est pas un combat, c'est juste une sorte de dialogue et puis de mise au point. Chacun repartira avec sa conclusion, et aussi l'auditeur aussi va mieux se renseigner sur ce qui nous oppose, Inch'Allah. Donc, pour mon frère Karim Al-Khalifi, je l'invite après ma thèse à venir me corriger ou à balayer peut-être ma thèse incohérente ou voire même sombre ou ambiguë, et ainsi de suite. Je l'invite sans aucune forme de conseil, Inch'Allah. Et ce que je peux demander à mon frère Karim Al-Khalifi, c'est d'éviter au maximum des interventions qui vont se biaiser sur la Bible, ou quand il se voit coincé avec un mouvement coranique, notamment littéraire, il va peut-être se référer à la Bible pour combler cette lacune et puis essayer de faire à la suite une thèse, c'est-à-dire qu'il va essayer de piocher dans la Bible pour greffer cette théorie au Coran. C'est ce qu'il a l'habitude de faire, et là, j'appelle ça la malhonnêteté intellectuelle ou une infidélité au texte et une justification de sa malhonnêteté aussi, Inch'Allah. Donc, pour une rigueur scientifique, moi je demande à son intervention de faire preuve d'honnêteté en se basant 100% sur le Coran, parce que le Coran c'est pas, Inch'Allah. Alhamdulillah, j'invite aussi nos frères non musulmans. Il y a certains frères non musulmans, notamment des chrétiens, que ce soit des pasteurs ou des savants chrétiens. Eux aussi, ils pensent apporter une autre lecture de la Sourate 37, verset 99 à 113. Je pense apporter une autre lecture. Donc, eux aussi, je les invite, que ce soit un débat ouvert, des échanges physiques ou invités à l'écran. Il n'y a pas de problème. On peut dialoguer, on peut débattre. C'est pas une partie de combat avec des coups, non. C'est plutôt des échanges, et puis l'auditoire est là pour analyser et puis conclure. Parce que nul n'a le monopole de la connaissance, où je ne peux pas imposer moi mon point de vue ou ma démarche coranique, notamment littéraire ou exégétique, à n'importe qui que ce soit, mais plutôt je laisse le choix libre à tout le monde. Donc je suis
En gros, je suis ouvert à tout sortes de dialogue avec n'importe qui, avec n'importe qui, n'importe quand et n'importe où, Inch'Allah, ta'ala. Et aussi, pour la dernière chose, si vous souhaitez avoir plus de lucidité ou l'intégralité de cette thèse d'Ismaïl selon le Coran, vous pouvez taper, aller sur notre site, taper www.guc.com, tout ce que vous verrez descendre. Il y a beaucoup d'ingrédients là-bas, vous allez bénéficier de ce PDF, qui parle d'Ismaïl qui traduit cette exégèse en quelque sorte en quelques pages de PDF où vous allez pouvoir tranquillement lire et puis analyser tout ce que la mineure partie que nous pouvons exhumer ici à travers l'écran Inch'Allah. Donc, dans ce site, nous avons mis ce site à la disponibilité plutôt de toutes sortes d'humains, que ce soit les musulmans, que ce soit les non-musulmans, à pouvoir avoir des réponses sur des préoccupations aussi majeures, aussi, notamment dans la spiritualité, parce que on essaye chacun de nous à chaque fois de faire un effort. Donc dans ce site, vous pouvez trouver que ce soit des PDF des apocryphes, que ce soit des PDF du chef Ahmad Rahimahullah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette tous ces bonnes actions dans la balance de ces bonnes œuvres. Vous pouvez trouver ces PDF sur la constitution, ainsi de suite, dans ce site, Inch'Allah ta'ala, et puis trouver des apocryphes qui sont rares à trouver sur Internet, et aussi trouver l'une de mes perles écrites, la première perle écrite sur le sujet de où se trouve le paradis, où se trouve l'enfer, où sont les 6 jours de la création, que ce soit où se trouve les 7 terres, ainsi de suite, vous allez pouvoir voir ça dans une autre perle, Inch'Allah. Alhamdulillah, j'espère que nous allons évoluer pour, Inch'Allah, essayer de faire la lecture de la sourate 37, 99 à 113, Inch'Allah. Dans la sourate 37, verset 99, je dis, pour moi, ou même pour toute la communauté musulmane, comme vous le savez, c'est que pour nous, c'est Ismaïl qui a été à la place de la glose de verset 100, mais pour Karim, c'est Ishaq alayhi salam. Donc, vous allez bien me suivre attentivement avec beaucoup de rigueur. Si je fais une erreur, vous allez m'interpeller après, Inch'Allah, et vous allez nous signaler cela, Inch'Allah. Donc moi je vais faire la lecture selon la pensée islamique ou la lecture que donne l'islam de façon authentique ou cohérente de cet épisode-là. Donc après je ferai encore aussi la lecture de Karim al-Hanifi et vous allez voir la différence qui va se trouver entre ces deux lectures, Inch'Allah. Au verset 99, c'est Abraham dit, et il dit, moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Ça c'est Abraham qui dit, il a quitté ses parents et il dit non, je quitte mes parents, j'émigre, voilà, j'émigre le mot parce que j'émigre vers mon Seigneur, Inch'Allah. Ici, au verset 100, qu'est-ce qu'Abraham va dire? Il dit, Rabbi habli min al-salihin. Abraham dit, Seigneur, fais-moi donc d'une progéniture d'entre les vertueux. Donc quand Ibrahim a quitté ses parents, directement il a demandé ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse un don d'un enfant parmi les vertueux. Pourquoi est-ce que nous disons que c'est Ismaïl qui est marqué là-bas? Parce que si nous repassons dans la sourate 14, verset 137, je crois, le sourate 14, verset 137. Voilà, sourate 37. Non, sourate 14 plutôt. Sourate 14, verset 37. Non, verset 39. Je vous l'ai dit que quand Ibrahim a quitté ses parents, le fils, il a demandé à ce que Allah lui donne un fils. Maintenant, Ibrahim lui-même, de sa propre bouche, va nous définir qui est ce fils. Est-ce Ismaïl ou bien est-ce Ishaq? Donc, vous allez voir cela dans la sourate 14, verset 39, où Ibrahim dit louange à Allah qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaïl et Ishaq. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Donc, ici, c'est sorti de la bouche d'Ibrahim, que, en dépit de sa vieillesse, le premier fils que Allah lui a donné, c'est Ismaïl alayhi salatu wa salam. Et cela encore plus explicite, vous allez voir ça dans la sourate 2. Je pense, on va laisser là parce que nous allons évoluer là-bas, Inch'Allah. Au verset 100,
bon, au verset 101, nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir qu'il a exaucé la prière d'Ibrahim alayhi salam. Maintenant, il a fait la bonne annonce d'un enfant en longanime. Donc, comme souvent les frères disent qu'un enfant, Rabbi habli min as-salihin, fa basharnahu bi ghulamin halim. Al-ghulam halim, un enfant vertueux, un enfant vertueux, parmi les vertueux. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, que pour nous, c'est Ismaïl, c'est sur l'histoire. Maintenant, Allah continue, puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, quand Ismaïl a eu l'âge maintenant d'accompagner Ibrahim alayhi salam, Abraham dit, quand il a eu l'âge d'accompagner Abraham, on peut voir cela dans la sourate 2, verset 127, je crois. Sourate 2, verset 127, quand Ibrahim a eu l'âge mature, Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle ici, et quand Abraham et Ismaïl élevaient les assises de la maison, donc il y a pas Ibrahim donc ici dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que quand Abraham élevait les assises du temple, avec qui? Avec Ismaïl. Donc il ressort clairement que c'est Ismaïl qui a grandi auprès d'Ibrahim alayhi salam, surtout dans cette période de sacrifice qui va suivre là, ou de l'épreuve. Donc ici, puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, quand Ismaïl a eu l'âge mature, Abraham dit, ô mon fils Ismaïl, je me vois en songe en train de t'immoler, je vois en songe de t'immoler, vois donc ce que tu en penses. Ismaïl dit, mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nom des environs. Ici, c'est Ismaïl qui parle, parce qu'il y a un terme ici qui dit Ismaïl, après avoir bien écouté l'explication de la vision de son père, et maintenant son père lui a demandé son accord, il dit non, tu me trouveras parmi les gens endurants. Ici, comme vous l'avez vu, Karim souvent il fait l'amalgame entre vertu et puis endurant, que c'est Israq alayhi salam que Israq qui est appelé le vertueux. Bon, ici, Ismaïl dit Minan Sabirin. Pourquoi Ismaïl a dit Minan Sabirin? Mais Ismaïl n'a pas dit que tu me trouveras 7 parmi les vertueux. Ismaïl ne pouvait pas dire que tu me trouveras parmi 7 les vertueux, parce que beaucoup se plaignent qu'Ismaïl n'est pas un fils vertueux. Vous voyez un peu que c'est Israël qui est le fils vertueux. Non, c'est juste pour mettre une bonne lumière là pour que, comment dire, si nous progressons, vous allez pouvoir mieux comprendre notre lecture, Inch'Allah, dans une sorte de franchise. Bon, il dit, il s'attache d'une Inch'Allah minan sabirin. Donc tu me trouveras sept parmi les endurants. Bon, on continue la lecture, au verset 103. Puis, quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'ils l'eurent jeté sur le fond, ici, quand Ibrahim alayhi salatu wa Ismaïl, quand ils se sont soumis à l'ordre d'Allah, Ibrahim, il a pris Ismaïl et puis il a attaché, ils sont allés pour Inch'Allah ta'ala. Donc, Ibrahim alayhi salatu wa quand il s'est conformé à la vision, il a pris Ismaïl et ils sont allés jusqu'au le sacrifice comme je vous l'ai mentionné, Inch'Allah ta'ala. Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et que lui jetait sur le front, là, ça vient là. Voilà que nous l'appelons Abraham. Allah l'a appelé. Tu as confirmé la vision. Vous voyez un peu. Allah dit Ibrahim, tu as confirmé ta vision. Bon, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Maintenant, Allah va le récompenser parce que après la vision, après la révélation, il a eu maintenant, il s'est conformé à ça. Maintenant, Allah dit qu'il va le récompenser. Maintenant, qu'est-ce qu'Allah va dire? C'était la sept l'épreuve manifeste. Allah dit c'était la sept l'épreuve. Pour la plupart des frères qui n'ont pas compris comment dire l'action d'Ibrahim alayhi salam, pour eux, ils pensent que Ibrahim alayhi salam Allah lui a demandé un sacrifice. Ce n'est pas une histoire de sacrifice, c'est une épreuve, c'est juste une épreuve. D'ailleurs, même si on analyse, alors c'est pas demander à un humain sacrifier-moi ton fils, non, c'est trop dit, c'est un peu, je dirais, entre guillemets, vraiment, je ne sais pas, il n'y a pas de mot pour ça, mais Allah ne peut pas demander ça. Parce que moi je te demande maintenant de me sacrifier ton fils, non, Allah ne peut pas. En quel but, pour quelle
valeur, qu'est-ce que cela peut amener. Mais ici, il s'agit d'une épreuve, c'est-à-dire Abraham cherchait longtemps un fils, il a eu, maintenant Dieu va lui demander, maintenant sacrifie-moi ce fils-là, ou bien tue cet enfant. Voilà, il aime tuer cet enfant. Donc Dieu, ça sera difficile pour Ibrahim alayhi salam. Donc il n'est pas question de sacrifice. C'est comme par exemple quand Allah dit dans la sourate Baqarah, à Moussa alayhi salam, vous devez dire à son peuple, Inna Allah yamruku an tasbahu Baqarah. Quand Allah vous demande de sacrifier une bête, les chrétiens pensent aussi que là, c'est un sacrifice, c'est pas un sacrifice. Parce que plus loin toujours dans la sourate Baqarah, vous verrez, là où il pense au verset 73, sourate Baqarah, verset 73, je vais lire verset 73. Nous dîmes donc frapper le tuer avec une partie de la vache, ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre les signes de sa puissance afin que vous raisonniez. Donc, le temps de Moussa alayhi salam, quand Allah a demandé de tuer une vache, c'était juste parce qu'à cette époque, c'est un homme qui était mort et puis on cherchait le coupable. Personne ne savait qui l'a tué. Donc, il y avait eu des accusations de part et d'autre. Alors, maintenant, pour leur faire un grand miracle, Allah a dit, bon, vous allez tuer une vache et maintenant vous allez prendre la puce de la vache et vous frappez le mort. Le mort va ressusciter et maintenant il dira lui-même le coupable, celui qui l'a tué. Et maintenant, c'est vraiment parce qu'Allah dit dans le verset suivant que c'est ainsi que nous vous montrons nos signes. Donc, ça pour montrer un signe, faire un miracle, montrer un miracle à cette époque-là, ça n'a rien d'un sacrifice, comme les chrétiens peuvent déduire cela jusqu'à la fin que Jésus-Christ est venu terminer ou mettre un terme au sacrifice. Allah n'a jamais demandé un sacrifice. Et là, comme on n'est pas dans un bain biblique, sinon on peut envoyer beaucoup de versets pour cela. Inch'Allah, ça viendra, Inch'Allah. Bon, Allah dit qu'il a éprouvé Ibrahim alayhi salam. Pourquoi est-ce que Allah l'a éprouvé? Nous allons voir cela dans la sourate 2, verset 151. Ni sourate 2, verset 100, non, sourate 21, verset 151. Voilà. Sourate 21, verset 151. Sourate 21, verset 151. Je viens là. Non, sourate 21, verset 151. Non, verset 51. Je m'excuse, verset 51. Je m'excuse beaucoup. Voilà, dans la sourate 2, verset 51, sourate 21, verset 51. Excusez-moi beaucoup. Sourate 21, verset 51. C'est ce qu'Allah dit. En effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin et nous en avions bonne connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a mis Abraham sur le droit chemin auparavant. Pourquoi est-ce que je vous ai fait lire ce verset? C'est que souvent, Allah subhanahu wa ta'ala dans d'autres versets il dit voilà, vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. Vous voyez un peu, il n'a qu'à la tâche du mal ahbab, voilà, tu ne peux pas guider celui que tu veux, que tu aimes forcément, mais c'est Allah qui dit. Donc ici dans le sourate 21, verset 51, Allah nous fait savoir que c'est lui-même qui a guidé Ibrahim alayhi salam. Parce que là c'est juste pour mettre une parenthèse pour que vous compreniez pourquoi est-ce que Ibrahim a été éprouvé. Donc là, Allah l'a guidé. Maintenant, comment est-ce que Allah l'a guidé? On va voir ça dans la sourate 6, verset 75. Sourate 6, verset 75. Allah dit وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Donc, vous voyez là, Allah subhanahu wa ta'ala dit ainsi avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a guidé Abraham vers quoi? C'est-à-dire Abraham était avec ses parents, c'était seulement le polythéisme. Donc Allah l'a guidé depuis au fond de son cœur. Maintenant, en orientant sa méditation vers l'existence de son créateur par rapport aux idoles qu'il voyait avec lui, avec ses parents. Donc, alors souvent on va les guider vers maintenant la contemplation de la nature, comme Allah nous dit dans le Coran. Allah dit que nous allons vous montrer les signes dans l'univers et en vous-même juste à ce que sachez que c'est la vérité. Donc, Abraham il est sorti et pour chercher son Dieu, il ne savait pas, il s'allait chercher, il sait qu'il est un Dieu créateur. Donc, il a vu les étoiles, il a dit voilà mon Dieu. Après, quand les étoiles ont disparu, il dit non, le Dieu ne disparaît pas. Après, il a vu encore la lune. Après, quand la lune a disparu, il a dit non, Dieu ne peut pas disparaître. Et après, il a vu le soleil, il a dit ah, cette fois-ci, celui-ci est grand.
ça c'est mon Dieu. Quand le soleil a disparu, il a dit non, que Dieu ne peut pas disparaître. Donc, avec tous ces examens, la raison pour laquelle il y a l'un de mes chefs qui a dit, il y a l'un de mes chinois plutôt qui a dit que il y a deux voies qui conduisent à la vérité. Premièrement, la parole de Dieu. Secondo, c'est la contemplation. C'est-à-dire, après avoir écouté la parole de Dieu, il faut que vous examinez. Donc, pour laquelle, dans tout le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de quelque chose, il dit Inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Il y a dans ça un signe pour ceux qui vont réfléchir. Il y a encore de l'autre côté, il y a des accords ou ceux qui méditent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, Ibrahim a été dirigé d'abord vers la contemplation de la nature et il a vu qu'il n'y a rien qui existe et qui ne disparaît pas. Maintenant, il a vu le soleil, la nuit, et après, quand ils ont disparu, il a compris que derrière ça, il y a une autre force qui dirige le monde, Inch'Allah. Si nous voyons dans la Sourate 2, verset 131, Sourate 2, verset 131, dans la Sourate 2, verset 131, que Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit وَإِذْ قَالَ اللَّهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah a demandé à Ibrahim alayhi salam dans la Sourate 2, verset 121, quand son Seigneur lui avait dit soumets-toi, il dit je me soumets au Seigneur de l'univers. Donc Ibrahim alayhi salam, son Seigneur lui a demandé soumets-toi, il a dit oui je me soumets. Il est devenu musulman, enfin il est devenu soumis. Mais cela n'empêche pas que Allah maintenant va faire quoi? Va l'éprouver. Parce que je vous ai dit, sur 36, voilà, dit certes, c'était là certes l'épreuve manifeste. Donc, malgré que Dieu a demandé à Abraham, tu te soumets là, tu vis, mais après ça, Dieu va encore le tenter. C'était cette tentation-là qu'on a appliqué l'action avec Ismaïl, et non pas un sacrifice comme le pense nos frères chrétiens, Inch'Allah. Donc, si nous remontons dans le Sourate de 151, Sourate de 151, Sourate de 155. Allah dit très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de gain, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Alors subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que certainement il va nous éprouver par la peur, par la diminution du gain, par la faim, et même par dans d'autres versets, il y a Allah cité plus de vingtaine, trentaine de versets où il fait référence à l'épreuve. Donc, malgré que Ibrahim a accepté de suivre son Seigneur va encore l'éprouver avec son fils unique qui est Ismaïl. Donc, c'est juste une épreuve qui n'a pas un sacrifice comme le frère peuvent le penser. Dans la Sourate 2, verset 124, Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire quelque chose encore de très bénéfique. Allah nous rappelle ceci. Et rappelle-toi, quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham, wa iztala Ibrahim, quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il lui accomplit, le Seigneur lui dit, je fais pour un exemple. Donc, il ressort clairement de la bouche de l'oracle de l'Éternel que c'est lui-même il dit qu'il a éprouvé Ibrahim alayhi salam et non pas un sacrifice qu'il a demandé. Ou un peu non, un peu. Donc c'est un peu c'est l'épreuve, ça n'a rien d'un sacrifice volontaire où comme ça Allah se lève et il dit à un humain, prends une humain et fais-moi un sacrifice avec cela. Non. Même encore dans la sourate Al-Hajj, je crois, Allah subhanahu wa ta'ala dit La yanala laha lukumuha wala dimawha wala tiyana l'otaku amenikum, que ni le sang ni le chair ne l'atteint. Ce qui l'atteint, c'est notre piété. Vous voyez un peu, parce que là, Allah parle des bêtes qu'on sacrifie souvent au cours du Hajj. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous explique par ce verset de la sourate 22 que ni le sang de ces bêtes-là, ni le chair, ils s'en foutent. Que ce que lui veut, c'est notre piété. C'est-à-dire le fait d'avoir se conformer à cette recommandation-là et l'accomplir, ça c'est tout ce qu'il nous veut, Inch'Allah. On continue la lecture, c'est toujours avec le plan d'Ismaïl, et nous le renseignons d'une immolation généreuse. Alors depuis nous rançonnons Ismaïl par une autre chose, une chose très grandieuse, c'est-à-dire c'est ça Allah a donné les béniers, comme on peut faire pitié cela maintenant dans la tradition islamique,
c'est ce qu'on appelle maintenant la tabaski. Vous voyez un peu? Maintenant, à ce niveau, moi je pose la question à mon frère Karim Al-Khalifi. Est-ce qu'il fait la tabaski? Donc, pour Karim, s'il fait la tabaski, c'est Israq. Oui, c'est Israq. Donc, je ne pense pas qu'il fait la tabaski. Or, s'il ne fait pas la tabaski, il a manqué un commandement, il n'est plus musulman. Vous voyez un peu? Donc, ici, Allah a remplacé Ismaïl par un bélier. Bon, et nous perpétuons son renom dans la postérité, c'est-à-dire le nom d'Abraham va toujours perpétuer, Inch'Allah, comme Allah l'a dit dans l'autre verset, je vais faire de toi un guide de toute la communauté qui va te succéder. Vous voyez un peu? Donc, c'est par cette épreuve que Ibrahim a eu cela. Maintenant, qu'est-ce qu'Allah va dire? Paix sur Abraham. C'est-à-dire, il a fini tout. Allah maintenant lui donne quoi? Allah dit paix sur toi. C'est comme dans la soirée Yassine, où Allah dit salam au Coran Mirobi Rachid dans le paradis. Allah dira que non, paix sur. C'est-à-dire, salam au Coran Mirobi Rachid. Les gens seront très à l'aise dans le paradis qui diront cela. Donc, c'est la même. C'est le même contexte où Allah dit paix sur Abraham. C'est-à-dire, Abraham a fait tout. Il a accepté de se conformer à l'ordre de son Seigneur. Il a tout fait. Maintenant, Allah il a remplacé cela maintenant avec un bélier, tu es mange et rassasie-toi. Même dans la Surah Hajj, on va bien expliquer le mot sacrifice, ou que les gens fait sacrifice. Quand on tue les bêtes, Allah demande que c'est pour les besoins d'aller donner la viande aux autres. Allah n'a pas besoin de ça. Vous voyez un peu, donc, mais c'est une histoire de sacrifice. Ainsi, récompensons-nous les bienfaisants. Les bienfaisants. Car il était de nos serviteurs croyants. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis maintenant un cachet sur Abraham. Il est maintenant croyant. Ouais, il est maintenant croyant, parmi les serviteurs croyants. Donc, Allah a mis caché. Donc, il a fini le sacrifice. Tout, Allah a mis maintenant le cachet. Allah l'a récompensé. Maintenant, Allah met maintenant quand il était fait parmi les croyants. Vous comprenez un peu maintenant? Maintenant, le verset 112. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac. C'est là le problème maintenant. C'est maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est maintenant, il fait maintenant l'annonce d'Isaac alayhi salam. Abraham a eu l'alliance avec son créateur, il a tout fait, son créateur a mis caché sur sa foi, ainsi de suite. Maintenant que Allah a fait maintenant, son créateur maintenant lui donne maintenant de surcroît Isaac alayhi salam. Vous voyez un peu? Maintenant, si nous nous référons à la lecture de notre Karim al-Khalifi, lui qui pensait que Babacharnaou Bigoulam al-Khalim, lui qui pensait que le verset 100 parlait d'Isaac. Donc, nous allons revenir là-dessus, Inch'Allah. Nous allons faire sa lecture après. Donc, vous verrez son erreur. Au verset 113, que ça va dire, et nous, ce le-là, Karim dit non que le le-là, c'est Ibrahim alayhi salam. Vous voyez encore l'erreur de Karim. Il dit que le le-là, c'est Abraham. Donc, nous le bénissons, ainsi que Isaac, parmi les descendants. Donc, si nous comprenons Karim al-Khalifi, 2 secondes. C'est-à-dire, selon Karim, Allah a dit wa barakna alayhi, Allah a béni Ibrahim, wa ala Ishaq, et a béni Ishaq. Maintenant, où est la bénédiction d'Ismaïl dans le Coran? Donc, indirectement, Karim fait référence aux études truffées de la Bible, qui a toute une base foireuse. Il fait cette référence pour greffer maintenant au récit véridique coranique. Parce que dans la Bible, on trouve que Ismaïl n'a aucune part à l'alliance, ainsi de suite, on le dénigre, on le classe ici, il a été chassé, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, dans le Coran, on voit Ismaïl qui est toujours dans la lignée de ceux qui ont été bénis. Le fait que Karim dise que nous le bénissons, si ce le-là s'accorde à Ibrahim, c'est une grave erreur de Karim. Or, nous, selon la science exégétique triviale de la communauté musulmane, le-là s'applique à qui? À Ismaïl. Wa barakna alayhi wa ala Ishaq. Allah dit que nous le bénissons, Ismaïl, wa ala Ishaq, et aussi Ishaq aussi. Wa min zuriyatihima. Wa min zuriyatihima. Parmi leurs descendants, c'est au pluriel. Pour justifier ce point, notre frère Karim al-Khalifi, il va maintenant se référer à la sourate 57, verset 26, où Allah dit wa al-Qur'an Nuha wa Ibrahim, où Allah dit wa c'est-à-dire dans la sourate 56, verset 26, où Allah dit
qu'il a envoyé Noé puis Ibrahim, il a passé dans leur descendance la prophétie de l'If, car il fait l'amalgame entre ces deux-là. Pour lui, comment il explique la partie? Il dit qu'Allah a parlé de la descendance de Noé, et puis Allah encore répète la descendance d'Ibrahim. Or, Ibrahim est descendant de Noé. Depuis quand Ibrahim est descendant de Noé? On peut le dire comme ça, en gros, Ibrahim est descendant de Noé, mais ici on parle de l'héritage spirituel. Quand on parle de l'héritage spirituel, il y a une famille qui est visée. Par exemple, nous tous on est descendants des prophètes. Oui, parce qu'ils ont existé avant nous. Donc ceux qui donnent naissance à celui-là, l'autre donne naissance à l'autre, l'autre donne naissance à l'autre, on est descendants d'eux, mais on n'est pas descendants de leur descendance spirituelle. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire notre identité spirituelle n'est pas de la même chose que, c'est comme par exemple un fils descend de moi, mais il devient polythéiste. Vous voyez, il n'a pas la même identité spirituelle que moi. Or, quand on parle de la descendance, ici, on parle de la descendance spirituelle. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, si nous comprenons bien le texte, Allah a dit, c'est-à-dire selon l'explication cohérente de la Oumma islamique, de la communauté musulmane, Allah a mis la prophétie et le livre dans la descendance d'Ismaïl et puis d'Israël. Mais si nous nous référons à la lecture de Karim, Allah a mis la prophétie dans la descendance d'Abraham et la descendance d'Isaac. Mais c'est irrationnel. On ne peut pas dire de la descendance d'Abraham et puis la descendance d'Ismaïl. Non. Il ne peut pas avoir la descendance. Moi, par exemple, mon fils, on dit ma descendance et la descendance de mon fils. Ça ne se dit pas. Ma descendance, c'est y compris mon fils et y compris ceux qui vont venir. Parce que sa référence erronée qui est faite dans la Sourate 57, verset 26, où Allah parle il a envoyé Noé puis Abraham, il a mis dans leur descendance, il essaie de coller cela à Ismaël puis Isaac. Non, c'est une grave erreur. C'est une très grave erreur. Parce que Ibrahim, c'est quelqu'un qui était perdu quelque part depuis des années, il était perdu, c'est-à-dire il est isolé, éloigné de la prophétie, de la connaissance du monothéisme. Donc, Allah l'a déniché maintenant d'un peuple pour venir maintenant réitérer, c'est-à-dire faire une alliance maintenant avec lui. C'est comme dans le Coran, Allah nous dit il y a chaque communauté à son terme. C'est comme entre Adam et puis nous, Noé, alayhi salam, c'est 10 siècles. Mais à partir d'Adam jusqu'à Noé, il n'y avait pas l'idolâtrie. C'est à partir de Noé maintenant qu'il y a maintenant l'idolâtrie. Donc, c'est à partir de Noé maintenant qu'Allah subhanahu wa ta'ala va encore ramener des prophètes pour distiller le message du monothéisme. Ouais. Donc, il y a la descendance de Noé et puis aussi il y aura la descendance aussi d'Ibrahim. Ça, c'est normal. Parce qu'il n'y a pas un lien direct entre lui et lui, ni un lien d'identité spirituelle. Mais ici, il s'agit d'Ibrahim qui a une identité spirituelle par rapport à sa descendance. Et comme dans la sourate de verset 124, nous allons arriver là-bas, Inch'Allah. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça, nous le bénissons. Voilà. Donc, le là s'appelle à Ismaïl et non pas Ibrahim. Ça, c'est ce qu'on peut dire, c'est la correction sur mon frère Karim Afanifi. Bon, il y a un problème. Dans la sourate 37, verset 112, il est dit, nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les vertueux. Bon, il y a une ambiguïté là-bas que nous résume la plupart des chrétiens, des savants chrétiens, ou que ce soit des pasteurs, que Isaac fait partie des vertueux, Ismaël ne fait pas partie des vertueux. Donc, reposez-vous bien, nous allons analyser encore ce point incohérent que prônent les frères chrétiens, Inch'Allah, sur lequel se base aussi notre frère Karim Al-Hanifi, que Israël fait partie des fils, et Ghulam al-Khalil fait partie de l'enfant. Parce que l'annonce qui a été faite dans ce 37 verset parle Papa Charnaud de Ghulam al-Khalil. Vous voyez un peu? Donc, ici encore, notre frère Karim Al-Hanifi, il rejoint l'idée des pasteurs et autres qui croient que Israël est le fils vertueux, Ismaël n'est pas le fils vertueux, comme peut le prôner la Bible dans tous ses discours. Bon, qu'est-ce que nous allons constater maintenant? Nous allons constater dans la sourate 2, verset 124. La sourate 2, verset 124. Voilà. Sourate 2, verset 124.
Dans la surah 2, verset 125, vous avez bien compris le point qui nous a été signalé par notre frère Karim Akanfi que Israf Abacharnahu, Israf Nabi Amina Soahi, et Israf est parmi les vertueux. Donc le mot Soahi s'applique à Israf selon lui. Nous allons voir maintenant est-ce que le mot Soahi, qui est vertueux, s'applique à Ismaïl alayhi salam selon toujours le Coran. Dans la sourate de verset 124, Allah dit: et rappelle-toi quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit: je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, c'est Abraham maintenant qui pose la question. Il demande si c'est toute sa descendance qui sera vertueuse. Allah lui dit, demanda-t-il: mon engagement dit à Allah ne s'applique pas aux injustes. Le verset il dit: là, on a dit non, là, Yanalu Amdil Zolmi. Alors, souvent, on fait comprendre à Ibrahim que non, que dans sa descendance, il y aura certains qui seront vertueux, d'autres ne seront pas vertueux. C'est-à-dire, l'Isaac n'aura pas la totalité, l'intégralité de sa descendance qui sera pieuse. Il y a certains qui vont suivre le Seigneur et il y a d'autres qui vont refuser. Donc il faut bien mettre la différence entre ce que je vais citer là. Raison pour laquelle la descendance d'Ibrahim sera la descendance d'Isaac et d'Ismaïl sera divisée en deux. Il y aura un côté vertueux, un côté non vertueux. C'était bien les points. Donc vous allez voir encore maintenant l'explicité de cela dans la sourate 37 verset 113 où Allah nous dit: et nous le bénissons ainsi que Isaac parmi les descendants, c'est-à-dire la descendance d'Ismaïl et puis Isaac, il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Le terme là, c'est mauvais. Vous avez bien compris maintenant. La sourate de verset 124, alors il nous fait savoir que son engagement ne s'applique pas aux injustes. Parce qu'Ibrahim a pensé, il a demandé à son Dieu si c'est tout ça, descendance qui sera pieuse. Allah dit non. Il y aura une partie pieuse et une partie non pieuse. Ici encore, Allah continue à dire que dans sa descendance entre Ismaïl et puis Israël, les deux auront des descendants pieux, vertueux et non vertueux aussi. Par exemple, laquelle ici il est cité, il y a parmi les descendants, parmi la descendance d'Ismaïl et puis d'Israël, il y a l'homme de bien, puis ceux qui sont injustes envers eux-mêmes. Donc, c'est juste pour que vous compreniez très bien pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a divisé cette descendance pieuse et puis non pieuse. Bon, si nous voulons mieux comprendre cette histoire, à savoir si Ismaïl est vertueux ou pas, le Coran est là. Surat 21, verset 85. Surat 21, verset 85. Écoutez très bien la lecture. Selon les pasteurs, selon les savants chrétiens, selon mon frère Karim Akanfi, Isaac a été désigné comme le fils vertueux et non Ismaïl. Nous allons voir dans le Coran si Ismaïl est le fils vertueux aussi. Bienvenue à tous sur l'explication de notre Coran. Dans la Surah 21, verset 86, nous commençons d'abord au verset 85. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit: et wa Ismaïl wa Idrisa wa Zalkif kullu min as-sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin. Je lis en français. Dans la Surah 21, verset 85, Allah dit: et Ismaïl, Idris et Zalkif qui étaient tous endurants. Bon, que nous fîmes entrer en notre miséricorde, car ils étaient vraiment du nom des gens de bien. Je lis le verset en arabe. Kullu minal sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum tous minas salihin. C'est Ismaël a dit comme parmi les vertus, il n'y a pas cité parmi les vertus. C'est parmi les vertus. Et c'est encore ça, c'est la liste des prophètes pieux vertueux qu'Allah a donné. Nous, en ce moment, on a pris les trains en route au verset 85. Donc, wa Ismaïl, wa Idris, Zalkif, kullu min as-sabirin, et tout parmi les hommes du Wa adkhalnahum
fi rahmatina, nous avons fait entrer dans notre miséricorde. Vous voyez un peu, non? Innahu min as-salihin. Ismaïl est parmi les vertueux. Ismaïl, alayhi salam, est parmi les vertueux selon le Coran. Et je l'avais dit que même si je vous fais la thèse d'Ismaïl dans le Coran, vous verrez que Ismaïl, vous verrez sa grâce, même vous allez dire que sa grâce dépasse son papa. Voilà. Si on donne l'identité spirituelle plutôt, la grâce d'Ismaïl dans le Coran, vous direz que non, sa grâce dépasse celle de son papa. Mais ça, nous, on s'en fout. Parce qu'Allah souvent a dit, là, nous avons fait un hadith de ne pas mettre la différence entre les messagers. Donc, on n'a pas besoin de comparer Ismaïl avec son papa, on n'a pas besoin de voir sa grâce par rapport à l'autre, on n'a pas besoin de tout ça. Ça, ce sont les points qui nous, non seulement qui ne nous importent pas, mais qui ne nous impressionnent pas. Il n'a rien à voir avec notre foi. Ni la compréhension totale de nos Coran. Ça, c'est juste des grades, comme dans la Sourate 2, vous pouvez remarquer, Sourate 2, verset 183, je pense. Alors, soit on parle qu'il a favorisé certains messagers sur d'autres. Après, on a dit encore, parmi nous encore, il favorise certains sur d'autres. Vous voyez un peu, non? C'est un peu ça. Il lève certains sur d'autres. C'est le verset coranique. Donc, nous, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, que ce soit un pasteur, que ce soit un savant chrétien, ou que ce soit un musulman qui dirait de sa bouche que Ismaël ne fait pas partie des vertueux, comme Israël est cité, comment il est cité parmi les il est cité parmi les prophètes vertueux, Ismaël n'est pas dedans. Non, vous n'avez pas lu la totalité du Coran. Dans le Coran, il faut servir toute la totalité. Maintenant, rester dans le bain du texte. Vous voyez, être imbibé dans l'esprit du texte. Maintenant, savoir comment piocher dans le texte, comment savoir reconnaître, essayer d'analyser le parcours du texte tout au long du texte. Comment est-ce que le texte s'explique, comme Allah dit, Summa inna lina bayana, c'est moi qui explique le Coran. Vous voyez un peu? Donc, c'est juste pour vous dire à tous ceux qui ont lancé cette allégation sur le Coran de cesser, d'arrêter. Et, Inch'Allah, le verset continue, si nous voyons dans la Sourate 37, verset 113, oui, le verset continue au verset 114, et nous accordons le sceptre à Moïse et Aaron des faveurs. Pourquoi Moïse et Aaron sont cités faveurs? Il y a aussi cette allégation de certaines personnes qui pensent que la descendance prophétique c'est Israël parce que Isaac est cité, on voit Jacob qui est cité, ses enfants sont cités en même temps, on voit les enfants d'Israël. Mais ça c'est la première alliance. Oui, raison pour laquelle ici le verset 114 suit en même temps avec quoi? La citation de Moïse. Parce que c'est Moïse, la première alliance, c'est Moïse qui avait amené ça. C'est ça qui est l'Ancien Testament. Vous voyez un peu? Donc il faut que Allah subhanahu wa ta'ala continue en même temps la lecture avec la première alliance qui sera faite avec quoi? Israël et sa descendance. Maintenant viendra à la fin des temps l'alliance d'Ismaïl alayhi salam. Parce que comme je vous l'ai annoncé la fois dernière, que notre théorie c'est une théorie qui se suit, c'est un long fil qui est bout à bout que vous devez suivre en totalité pour comprendre le texte. Dans la Sourate 129, on a vu Abraham, il a demandé à ce que Allah subhanahu wa ta'ala envoie un messager vers sa descendance. Où on va trouver cette descendance dans Sourate 14, verset, je pense, 37, où il a dit, Sourate 14, pour ceux qui ne nous ont pas suivis, je vais essayer de lire ça rapidement. Abraham a dit, Sourate 14, verset 37, oui. Abraham dit, oh notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture. Là, c'est Ibrahim qui dit que j'ai établi une partie de ma descendance. C'est-à-dire, comment dire, c'est-à-dire, Israël, il est en Palestine et Ismaïl, il est en Arabie. Vous voyez vraiment parce que Ibrahim dit que j'ai établi une partie de ma descendance pour un Daïti, près de sa maison sacrée qui est entre guillemets la Kaaba. Or, dans la Sourate 127, c'est وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Or, la Kaaba a été élevée par Abraham et puis Ismaïl. Maintenant, au verset Sourate 129, Ibrahim va demander à son Seigneur d'envoyer maintenant un messager vers ceux-là. Bon,
Ibrahim alayhi salam, ce doigt, on appelle ça ad-du'a, ce doigt sera exaucé par son créateur Allah subhanahu wa ta'ala dans la Sourate 62, verset 2. Je peux vous lire ça sur la Sourate 62, verset 2. Oui, Sourate 62, verset 2, où Allah dit هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Vous voyez un peu, c'est lui qui a envoyé à des gens sans livrer entre guillemets des Arabes un messager dès l'heure qui leur enseigne le verset ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez maintenant l'accomplissement de ce droit fait par Ibrahim alayhi salam. Je reviens. Si Karim al-Hanifi pense que le de la sourate 37 et 73 s'applique à Ibrahim, Allah dira que quand il a prophétie, qu'il a donné la prophétie et le livre dans la descendance d'Abraham et puis d'Israël, donc Ismaïl est exclu. Notre frère Karim al-Hanifi, Ismaïl est exclu. Toujours encore dans la sourate de verset 128, Ismaïl lui-même il fait du dehors à son Seigneur de fait descendance des musulmans. Ismaïl nous m'a dit ça. En fait, de ma descendance des musulmans, il a un date. Vous voyez un peu? Ça, c'est Ismaïl qui a fait ce droit que sa descendance soit vertueuse, soit parmi les musulmans, les sunnites. Vous voyez un peu? Donc, ça, c'est la lecture d'abord que nous pouvons apporter là-dessus. Maintenant, suivons maintenant la lecture de notre frère Karim al-Hanifi. Pour lui, dans la sourate 37, verset 99, Allah dira, pour lui un Karim, on va mettre Isaac, et Karim, pour lui, Allah dit, et il dit, je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Verset 100. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture dans les vertus. Karim dit que c'est dans la tête d'Isaac. Ensuite, et puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, quand Isaac a grandi, il est devenu grand. Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah, quand les deux se sont soumis à la vision, et que lui est jeté sur le front, Abraham a jeté Isaac sur le front. Voilà que nous l'appelons Abraham. Tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Donc c'est toujours avec Isaac. C'était l'épreuve manifeste, une épreuve d'Abraham et puis Isaac, selon mon frère Karim. Et nous le rensonnons d'une immolation généreuse. Donc ici, Allah a remplacé Isaac par un bélier. Donc je me demande si mon frère Karim fait la tabaski, ou bien s'il va la mettre, je me demande ce qu'il va faire là-bas. Parce qu'Isaac n'habitait pas la Mecque, il habite en Palestine. Et oui. Donc pourquoi est-ce qu'Karim va aller à la Mecque? Voilà encore une autre interrogative. Au verset 109, Allah a dit que sur Abraham, c'est-à-dire Abraham a accompli le sacrifice avec Isaac. Au verset 111, car il était de nos serviteurs croyants. Donc Allah a mis maintenant le tampon sur la foi d'Abraham, son statut de vrai croyant. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au verset 112? Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète dans ses vertus. 2 secondes. On va réfléchir 2 secondes. Si Isaac est cité depuis le verset 100, son papa a eu la vision. Il a pris Isaac, il allait faire le sacrifice. Il a fait tout. Maintenant, verset 112, Allah va annoncer encore Isaac. Si c'est ça là, moi je vais quitter l'islam depuis. Voilà. Si c'est ça, moi je vais quitter l'islam. Parce que tous les lecteurs qui lisent, ils voient le fils a été annoncé, le sacrifice a passé, son papa a eu le tampon, il a eu tout. Maintenant le fils vient être annoncé encore une deuxième fois encore dans le texte. Non. C'est la lecture courante qu'on a faite. Ismaël a été annoncé, le sacrifice a passé, Allah a vu son foi, Allah a mis le tampon, Allah l'a récompensé. Maintenant il fait quoi? Allah donne maintenant un titre de surplus. Donc c'est ce que nous pouvons vous amener aujourd'hui, Inch'Allah, c'est cette lecture du noble Coran, notamment dans la sourate 37 verset 199. Essayez d'amener tout le monde à une bonne réflexion, Inch'Allah. Et je dirais aussi que mon frère Karim al-Hanifi, il a cité le nom de certains savants qui pensaient qu'au 1er siècle, au 2e siècle, tout cela, c'est des hommes comme vous et moi. Ils ont donné leur point de vue, c'est tout. Cela ne veut pas dire qu'ils ont la parfaite vérité, c'est alors ce qu'elle a dit. Allah dit Yankola ou Maïcha ou Awisidi ou India ou Homo le Kitab. Allah dit qu'il n'est pas sous contrôle ce qu'il veut. Ils disent que Ma'ina Alena Bayana, incombe à lui l'explication du nom Coran. Donc c'est des hommes, eux, qui ont fait les efforts. Et puis ceci encore très triste, c'est que
on ne nous apporte aucune thèse de ces savants-là, une thèse du haut jusqu'en bas, où nous aussi on peut étudier, on voit que non, c'est ça. Non, ce n'est pas des thèses, c'est seulement des avis, des avis, des avis. Qu'est-ce qu'on a à faire avec des avis? Et puis malheureusement, encore, mon frère Karim Al-Khaliti, il fait appel à l'avis des pères de l'église du 1er siècle, du 2e siècle. Tu n'as pas besoin de citer tout ça. Ça pas besoin, on s'en fout. On s'en tape, mon frère. S'il donne l'avis, mais on s'en fout. Ouais. Aujourd'hui, quand on montre les vérités coraniques aux prêtres, même les chrétiens vulgaires qui sont avec nous, on leur montre la vérité coranique, ils disent non, ils disent le contraire. Mais si des années à venir, nos enfants se réfèrent à cela que non, nos papas furent avec les chrétiens et leur ont resté des frères de cette vérité, mais ils sont restés comme ça, donc ça prouve que c'était du mensonge, mais nos enfants seront égarés. Donc l'histoire des savants, les avis des savants, les avis, normalement il n'est pas bon même de ne pas avoir étudié le texte et puis donner comment dirais-je, son avis. C'est pas bon. Donc on s'en fout des avis. On s'en fout des avis. Nous, ce qui nous intéresse. Donc, comme je le disais, alhamdulillah, mon frère Karim Al-Khaliti qui a fait comment dire, référence aux savants qui ont dit ça. Non, non, tout ça on s'en fout. Parce que nous, nos problèmes, ce n'est pas les avis. C'est les textes, c'est ce que dit les textes. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Hada basari luna wa huda wa rahmatul liqawmin yuqinun, que le Coran est la source de clarté de toutes choses. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. J'oublie un peu le verset là. Ce Coran raconte aux Israélites la plupart des sujets sur lesquels ils divergent. Vous voyez un peu. Donc c'est le Coran qui est l'élément qui peut trancher notre différend avec eux. Donc Inch'Allah, cette lecture erronée de notre frère Karim Al-Khaliti n'est pas du tout en accord avec tout ce que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mon frère Karim peut revenir faire sa lecture après, Inch'Allah, il n'y a pas de problème, alhamdulillah. Et nous allons voir, un jour, il y a un frère qui m'a posé une question, je pense nous allons évoluer maintenant dans la deuxième étape. Un jour, un frère m'a posé une question que, bon, quand il me voit expliquer le Coran, vraiment, bon, en fait, c'est un truc comme ça. Maintenant, il me pose la question, j'ai fait quelle école islamique, et ainsi de suite, par son étonnement de mes efforts dans le Coran. Et il m'a posé encore il m'a dit encore une deuxième chose que je ne dirais pas ici, qui m'a beaucoup touché, mais il ne veut pas dire ça. Ce que j'ai répondu au frère, il veut répéter ça à tout le monde, c'est que ce que moi j'ai mis comme base, selon moi, pour expliquer le Coran, ce que moi j'ai mis comme base, c'est poser trois critères ou trois caractéristiques ou trois qualités de l'homme qui peut expliquer le Coran de façon cohérente, si vous voulez comprendre le Coran surtout. D'abord, il faut que vous croyez en Allah avec ferveur. Vous devez croire en Allah avec ferveur. Quand vous voyez dans le texte coranique, quand on a dit oui, sachez que c'est oui. Quand on a dit ça, c'est que c'est ça. Ne voyez pas le premier sens et maintenant cherchez un deuxième sens qui n'a rien à voir. Dès que vous voyez le premier sens, calquez-vous sur ça et arrêtez-vous là-bas. Donc il faut avoir d'abord la foi en Allah. Secondo, il faut être propre. Il faut être propre, c'est-à-dire honnête. Soyez honnête. Quand vous voyez un verset qui va en faveur du christianisme ou soit des juifs, oui, dites oui, c'est vrai, Allah a dit. Ne voyez pas, ne niez pas. Parce que peut-être vous ressentez la haine pour les frères qui sont les vrais juifs. Non, 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 non. Quand vous voyez un verset qui rentre dans leur faveur, il n'y a pas de problème, on peut le révéler, il n'y a pas de problème. Il faut l'honnêteté. Là aussi, il y a l'honnêteté intellectuelle. Quand tu vois, si c'est une erreur, tu dis, ah vraiment, ça c'est une erreur. Oui. Il y a aussi maintenant le troisième critère, la troisième caractéristique, la troisième qualité, c'est que vous devez être sans envie. C'est-à-dire que vous devez être non envieux. C'est-à-dire, si vous voyez un frère qui a expliqué le Coran, si c'est propre, dites mais c'est propre, c'est le même avis que lui. Vous n'avez pas besoin de tirailler, de chercher à aller en discorde avec lui. Non, Allah dit pas ça, il faut faire autre que concurrencer dans les bons œuvres. On n'a pas besoin de concurrencer, comme j'ai vu le frère, il est beaucoup suivi, dans les chercher à le contredire pour que les gens qui derrière lui. Non, 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 non. Toi-même, tu vas avoir une fausse base. Ouais, et donc, ce sont ces trois qualités-là que moi je demande à tout frère musulman. Inch'Allah, vous allez vous rendre compte du Coran et de sa réalité exégétique, du message qu'il véhicule d'ici à travers la morale, son mot juridique, que ce soit encyclopédique, et tout. Vous allez mieux comprendre et puis mieux vous situer pour avoir une bonne conclusion nette et cohérente, Inch'Allah. Et il y a quelques frères qui sont, juste une annonce, quelques frères qui sont dans la Dawa,
ils font des efforts, c'est les frères, il y a tout un groupe de la Dawa, et ces frères ont demandé à ce que la communauté musulmane les aide à acheter un cas juste pour faire des sorties de la Dawa, et vraiment malheureusement je suis très triste, et toute la communauté musulmane aussi de mon avis est très triste, parce que jusque là, c'est quelque chose d'un an et demi, où ils voient, ça fait arriver 2 ans maintenant, ils pensent là, et il n'y a pas encore ce cas qui a été acheté. Donc normalement on n'a pas besoin de prix sur les toits pour ce genre de prix. Les frères n'ont pas demandé un cas, une voiture personnelle, ils ont demandé juste un cas à usage commun. Vous voyez un peu, donc c'est un peu triste. Qui sont ces frères, c'est la banque du C81, banque anti-mensonge, des élèves de la Côte d'Ivoire. Donc on est arrivé à une conclusion où on est triste de voir toute la communauté musulmane qui se désintéresse ou qui désigne ou qui a la mesure, alors souvent on n'aime pas ça. Donc c'est très triste, il faut qu'il y ait une mobilisation à ce que ce cas puisse être acheté, Inch'Allah, ce cas n'appartient pas à Béni, ce cas n'appartient à Diani, ce cas n'appartient pas à Boli, ce cas n'appartient pas à Ismaël Kambi, ce cas n'appartient pas à Ismaël Aka, Zarabi, Salim, etc. Ce cas ne leur appartient pas, ce cas appartient à toute la communauté. Vous pouvez acheter ce cas aujourd'hui à la banque, demain il y a un qui mourra, demain l'autre mourra, mais le cas va rester. Le cas va rester, ils ne vont pas prendre le cas pour aller dans la tombe avec. Donc c'est un cas qui appartiendra à la communauté musulmane, qui va profiter à la communauté musulmane, comme l'a dit le prophète. Il y a 3 jours que l'homme laisse sur cette terre quand il part. Donc, et je fais appel à tous nos frères qui sont, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, de faire un effort tous ensemble pour essayer de munir de ces frères dans ce cas-là, pour permettre le déplacement facile. Parce que c'est les frères qui font la fierté de l'islam. C'est un groupe très constant, c'est un groupe très, vraiment, c'est un groupe, je dirais même, attrayant, succulent. Parce que quand vous voyez leur effort, comme l'a dit un Judiani, avec beaucoup de modestie, que les savants sont restés dans la maison, dans la chambre, maintenant eux qui n'ont pas la connaissance, ils sont jetés dans la rue pour propager l'islam. Vraiment, quand Diané m'a dit ça, vraiment j'ai été très triste. Parce qu'il a, je ne sais pas, vraiment il m'a dit une parole de sagesse. C'est-à-dire il y a des gens qui ont cette connaissance de l'islam, ils refusent de propager, de la propager, ils sont dans le champ. Maintenant, ce sont ceux qui n'ont pas au niveau comme eux, ils sont jetés dans la rue pour en faire. Maintenant, encore, ça devient un problème. Vraiment, c'est pas bon. Il faut qu'on fasse tout, Inch'Allah. Parlant de l'aumône, alors, subhanahu wa ta'ala, il dit dans notre Coran, dans la sourate 2, verset 177, laisse abir en un toilou, ou tu vas compter vraiment chez le maghreb. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de prendre Allah le jour dernier aux anges, aux livres et aux prophètes et de donner de son bien. Vous voyez, de donner de son bien. Donc, la bonté pieuse ne consiste pas, je suis là, je fais la sunna, je suis bien, je fais la prière, je suis masha'Allah, et puis ça fait non, Allah ne va pas faire l'aumône, Inch'Allah. Mais si nous voyons dans la sourate 3, verset 93, Sourate 3, verset, Sourate 3, verset 92. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Allah dit, vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites l'argent de ce que vous chérissez. Mimma tuhibbu, c'est al-hubb, ce que vous aimez tellement. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous n'allez jamais avoir la foi au niveau al-bir. C'est-à-dire, quand Allah dit al-bir, c'est différent de la foi, c'est encore plus au niveau de la foi encore. Donc pour atteindre ce degré, alors donc pour atteindre ce niveau-là, alors on nous demande quoi? De faire obligatoirement le monde. Et donc parce que lui-même dit, par ça, il faut concurrencer entre vous dans les bonnes œuvres. Vous voyez un peu, dans les bonnes œuvres. Donc pour atteindre cette pureté, Inch'Allah, il faut vraiment dépenser ce qu'on aime tant pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous en donne plus de mérite le jour du suivant, Inch'Allah. Je vous donne encore dans le sourate 19, verset 31, une histoire d'un personnage très illustre. Alors subhanahu wa ta'ala dit de lui, Wadiha duna wa akhirati wa min al-muqarrabin. Dans le sourate 19, verset 31, Jésus dit, où que je sois, il m'a rendu béni, il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et l'aumône. Jésus-Christ en est sur le je pense que tout le monde, personne ne me dira le contraire, qu'on le dépasse, il le dépasse. Et il dit, où qu'il soit, Allah l'a béni et Allah l'a recommandé, tant qu'il vivra
Maduntu Hayya, la prière et le monde. Si Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a dit à propos de Isa alayhi qui sera illustre ici-bas comme dans l'au-delà et sera parmi les gens qui sont proches de lui, Allah. Si Allah lui a recommandé et le met fait ça de sa bouche ici dans le Coran, que Allah lui a recommandé de faire le monde, qu'en est-il entre toi et moi aujourd'hui? Isa qui est d'abord, vous voyez toute sa grade là, malgré cette grade, Allah demande de faire le monde. Donc nous devons reconnaître la valeur de le monde. Nous devons reconnaître la valeur de le monde. Et Inch'Allah, si nous n'arrivons pas à reconnaître la valeur de le monde, c'est très problématique. Il y a une chose qui a été dans mon pays, comme ça, après le prêche, il y a des gens qui se sont levés, les gens qui ont donné main à main comme ça 200 000, les gens qui ont donné 300 000, les gens qui ont donné 500 000 comme ça, le stade là. Vous voyez un peu? Donc, ça dit, des fois, il arrive de faire le monde à une personne que comme ça, on peut donner 1 million à telle personne parce que la personne nous plaît, ainsi de suite, c'est bon, machallah. Mais ici, il s'agit d'un groupe qu'on peut aider encore dans le milieu islamique, c'est-à-dire à l'usage de ce monde-là, à l'usage commun. Mais on évite ça. Donc c'est très grave. C'est pas bon. Même en allant plus loin, vous voyez les Arabes par exemple, si ce n'est pas par aumône ou par la grâce d'Allah, nous on n'aura pas l'islam. Parce que les Arabes ont tout fait. Ils ont fait sortir, ils ont mis la main dans la poche pour propager l'islam. Imaginez, Ibrahim quand il a fait le droit à ce qu'Allah enrichisse l'Arabie. Si ce droit a été exaucé comme on voit aujourd'hui de notre propre Dieu, et ces Arabes maintenant ont pris en compte effectivement cette richesse en faisant le monde avec jusqu'aujourd'hui. Donc ceci a permis la progression rapide et fulgurante de l'islam. Maintenant nous aujourd'hui on s'abstient à cela, on hésite, on a la main dure, on se pose des questions, on a plus envie de faire d'autres choses plus que cela. Et c'est très difficile. Vous voyez un peu? Bon, s'il va plus loin encore, il y a les non-musulmans qui ont compris que le monde est la meilleure des choses. Wallahi. Ces non-musulmans ont construit aujourd'hui des ONG de gauche à droite, et on construit des ONG de gauche à droite. Mais nous aujourd'hui, on est là, on n'arrive pas à comprendre la valeur de cela. C'est très difficile. Imaginez les non-musulmans ont compris que faire le monde c'est une bonne chose. Parce que eux, ils évitent l'adoration, parce que ça recommande beaucoup de difficultés, de plus de temps, vous voyez un peu. Donc, ils préfèrent faire au moins le monde. Mais nous qui nous conformons à l'adoration complète, le monde qui nous reste. Or, dans tout le Coran, alors tout le Coran, c'est quand ça suit la prière, c'est zakat qui suit. Quand ça suit la prière, c'est le monde qui suit. Quand ça suit la prière, c'est le monde qui suit. Maintenant, pourquoi maintenant minimiser maintenant tout le monde? Donc, Inch'Allah, en conclusion, que tout le monde fasse un effort pour que les frères puissent avoir en leur possession ce cas, Inch'Allah. Triste encore, pour finir cette thèse, c'est que, triste aujourd'hui, c'est que, aujourd'hui, nous musulmans, on couvert plus de divergences. C'est-à-dire, je me lève aujourd'hui, je dis, bon, je vois tel prédicateur, je dis non, il a dit telle chose, bon, comme il est beaucoup suivi, j'interviens et je dis non, c'est pas ça. Là, tu es envieux, tu es haineux. Donc, aujourd'hui, on a plus de désir à aller en contradiction, aller en dissidence avec ce que dit l'autre, on a plus ce désir-là dans le cœur, ou peut-être que moi j'ai fait 20 ans en Arabie Saoudite, peut-être n'a pas étudié, donc il faudrait un jour que je me mette devant, et puis bon, je le minimise, j'essaie de l'éclipser. Ça, c'est ce qui est devenu, comme un frère m'a fait le message, c'est ce qui est devenu aujourd'hui le pain quotidien de nous musulmans. C'est-à-dire, on s'intéresse plus aux divergences qui sont d'ailleurs pas, on ne voit pas quel fruit ça pourra apporter. D'autres me disent que non, quand Karim a parlé, qu'est-ce que j'ai dit? Non, on est dans le Coran. Mais dans les dirigeants, on dit que les gens se lèvent, par exemple, des dirigeants inutiles. Les dirigeants inutiles, par exemple, quand une femme qui veut devenir imam. Une femme qui veut devenir imam. Ça devient imam pour voir. Une femme qui se lève et veut devenir imam. D'abord, il faut connaître quoi un imam. Il faut que là où tu t'arrêtes pour faire pour diriger la prière, si on explique, on appelle là-bas le mimbar, si on explique les responsabilités qui sont au niveau du mimbar, c'est plus que 60. Voilà, si on t'explique les responsabilités de celui qui est sur le mimbar, tu ne vas jamais accepter de te mettre devant pour te faire suivre par les gens. Parce que quoi? Tu endosses toute la responsabilité de tout ce qui peut derrière toi, si la prière est mauvaise. Et le mimbar, là, se trouve le mimbar, c'est un endroit vraiment, vraiment
Donc une femme se lève comme ça aujourd'hui, elle a mis une innovation, une BDA, et elle pense devenir une imam. Comme j'ai vu la photo, je n'ai même pas cherché à regarder la vidéo, une femme qui est devant les gens là-dessus. Mais, franchement, depuis quand la femme s'est posé la question, depuis quand elle a envoyé une prophétesse, depuis quand? Depuis quand elle a envoyé une prophétesse? Mais il faut d'abord que vous méditiez sur ça. Ce n'est pas de la misogynie, non, 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 non. Non. Parce que tout est clair. Ça c'est un. De décide de devenir imam, c'est quoi? C'est quoi? Nous, on ne devient pas prédicateur parce qu'on pense qu'il y a une statue dedans, on devient prédicateur par envie de diffuser le message de l'islam. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme on dit, certains sont présentement au boulot, ben moi je suis là. Vous voyez un peu? J'ai envie de prendre mon temps pour diffuser le message de l'islam. Mais une fois que tu te lèves, je vais être imam. Mais ça vous diffuser quel message? Parce qu'on n'interdit pas aux femmes de prêcher. On te donne l'utilisation de prêcher, même de prêcher aux hommes, de faire tout ce que tu veux. Mais être imam là, pardonner, encore une fois on dit pardonner. Mais c'est ça. Donc c'est de ça qu'il parlait que la personne se lève, du coup je vais devenir ça, je vais faire ça, ou je vais pouvoir aller en contradiction avec tel frère pour être vu, pour avoir l'explication de toi, c'est-à-dire amener tout le monde vers ma pensée, mon idéologie, et du coup après je deviens une star. Voilà, c'est un peu ça l'intention de la base. Vous voyez un peu? Or, alors, on dit que c'est l'intention qui regarde. Donc, si cette intention pour la femme de devenir imam, délaissez ça. Si l'intention est de propager l'islam, il y a beaucoup de possibilités pour que vous propagiez l'islam, il n'y a pas de problème. Mais de devenir imam, non, 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 non. Laissez ça. Même autant, il faut faire Mohamed Salah, il y a des femmes qui, même en temps, a ramené Aïcha radiallahu anha, elle a rapporté beaucoup de la hadith, et Moussalma, beaucoup de hadith, même sa fille Khadija, il y a Hafsa qui est là ainsi de suite, elles ne sont pas devenues imam, donc, pardon, on laisse ça. Elles ont eu la grâce de ne pas les imams. Donc c'est un peu ça, Barakallahu fik, tous ceux qui nous ont suivis, et soyez connectés le dimanche prochain par rapport à cette suite d'Ismaël selon le Coran, Inch'Allah, et demain lundi, aujourd'hui plutôt, et aujourd'hui plutôt, à 20h, nous allons faire en direct la première rentrée dans le Coran sur la constitution ou la non-constitution, ou la mort, ou la non-mort, ou la résurrection de Isa, la non-résurrection. Nous allons aujourd'hui entamer la sourate 157 et maintenant tout au long de cette semaine de lundi jusqu'au samedi, nous allons parler de la constitution ou la constitution, Inch'Allah. Et pour avoir le PDF de la constitution, vous pouvez avoir ça, le PDF du chef Ahmad Didal dans notre site. Il suffit seulement de taper www.giiut.com et vous trouvez le PDF de Ahmad Didal sur la constitution, vous allez télécharger, Inch'Allah. Donc d'ici là, portez-vous bien, Inch'Allah, Allah subhanahu wa récompense, soyez toujours suspendu à l'œuvre et surtout, partagez nos vidéos, Inch'Allah. Barakallahu fikum.